lecture dans l'épître aux Romains de l'apôtre Paul. Paul a partagé à des chrétiens qui vivaient à Rome, la Rome antique. Nous sommes ici dans cette grande ville où des chrétiens avaient soit trouvé refuge, soit s'étaient établis, ou bien avaient accueilli des prédicateurs qui revenaient de Jérusalem et qui leur ont dit ce que Jésus avait fait, comme Jésus était mort, et surtout comme Jésus était ressuscité. Les Romains, quelques-uns, quelques dizaines, centaines, déjà il y a 2000 ans, avaient accueilli l'Évangile comme un feu qui venait, un feu leur portant une bonne odeur, le salut en Jésus-Christ. Et des communautés chrétiennes sont nées là dans cette ville, déjà très loin de Jérusalem, et elles ont accueilli à un moment donné le message, l'enseignement, la doctrine d'un apôtre que l'on a appelé l'apôtre Paul, apôtre des nations, qui lui-même avait rencontré Jésus-Christ. L'apôtre Paul va donc leur expliquer l'évangile, et nous allons lire au chapitre 7 des Romains cet évangile, en tout cas dans une portion, au verset 14. Paul va parler de la condition de l'homme, et notamment de lois agissantes dans la vie des hommes. Loi agissante si nous sommes à Dieu ou si nous sommes sans Dieu. Et nous lisons ensemble le verset 14 des Romains chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Ce texte de l'apôtre Paul nous rappelle que l'homme sans Dieu ne peut pas échapper à Dieu. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. À bien des égards, nous ne pouvons que constater, lorsque nous rencontrons Dieu, qu'avant même de le connaître, il nous voyait, il nous regardait, il savait tout de nous, il connaissait tout de nous. Aussi, en rencontrant Jésus-Christ, nous avons réalisé la folie de vivre sans Dieu, la folie d'avoir voulu à un moment donné échapper à Dieu. Et la Bible ne manque pas d'exemples. Un des fils d'Adam et Ève, Caïn, a cru que Dieu ne voyait pas ce qu'il faisait. Il a cru qu'il pouvait voiler son meurtre. Caïn a cru que Dieu n'entendait pas, a cru que Dieu n'était pas Dieu. Et alors que Dieu avait tout vu, Dieu avait tout constaté, Dieu l'avait vu lorsqu'il s'est jeté sur son frère, lorsqu'il a commis ce meurtre.
et qu'à un moment donné, dévoilé par Dieu lui-même, n'a pu que reconnaître ce qu'il avait fait. On voit aussi un autre personnage, Jonas, un prophète de l'Ancien Testament, qui a essayé de s'éloigner de la voix de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Dieu lui a parlé, mais il a fait comme si Dieu ne lui avait pas parlé. Et il s'est éloigné. Il a voulu échapper à Dieu. Il a voulu échapper à la loi de Dieu. Et il pensait qu'en mettant de la distance avec l'endroit où Dieu lui avait parlé, il échapperait au Seigneur, pensant que Dieu n'était que le Dieu d'un endroit. Je voudrais vous dire que Dieu n'est pas juste le Dieu de l'endroit où il y a une église. Dieu est le Dieu des hommes. Dieu est le Dieu de ceux qui veulent d'une relation. Et nous sommes tous là à désirer une relation, sauf que Jonas, lui, voulait une relation, mais selon son image, à sa volonté. Et si vous êtes un peu familier de cette histoire de Jonas dans la Bible, vous constaterez que de multiples manières, Dieu lui a parlé et s'est servi des lois de la nature pour le ramener à la raison en se révélant à lui. Car à un moment donné, Jonas, dans le ventre d'un poisson, s'est mis à prier. Il n'a pas oublié qui lui avait parlé. Alors nous ne pouvons pas échapper à Dieu parce que les lois qui nous environnent nous rappellent que fondamentalement, nous sommes attachés à un Créateur. Nous sommes attachés à celui dont nous ne pouvons pas fuir la souveraineté. Les lois que Dieu a fixées sont là pour nous rappeler qu'il y a un Créateur, qu'il y a justement cette possibilité pour chaque homme, même si nous commettons le mal ou bien nous commettons le bien, il y a premièrement ce désir de Dieu en fixant des lois, de nous attacher à lui et d'avoir une relation la plus saine possible. Tout autour de nous et en nous parle de ces lois. L'apôtre Paul, ici, nous parle de deux types de lois. Une loi qui est en lui, attachée à sa chair, qui le pousse à faire le mal, et une loi qu'il appelle loi de Dieu, qu'il comprend, qu'il saisit avec son entendement, et il s'aperçoit qu'en lui, il y a une lutte. Je voudrais vous dire que l'Évangile est le lieu de cette lutte. Et si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est parce qu'il y a eu un combat. Et l'objet de ce combat, c'était nos vies. C'était cette possibilité pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la victoire. La victoire sur le mal dans notre vie. La victoire sur le péché. Mais plus encore, que nous puissions avoir cette bénédiction d'avoir en nous la loi de Dieu. La loi de Dieu qui est bonne, qui est excellente, qui est spirituelle et qui nous permet de cheminer dans le chemin du bonheur. La Bible, bien sûr, mais comme je disais, tous les éléments autour de nous nous rappellent qu'il y a des lois et que nous ne pouvons pas nous y échapper, nous en retrancher. Le corps nous rappelle qu'il y a des lois, n'est-ce pas? Si je veux essayer de marcher le long des murs, ça ne sera pas possible. Hein? Si je veux sauter et rester en l'air, la loi de la gravité me rappelle que je dois redescendre sur terre. Les éléments tout autour de nous nous disent justement que s'il fait chaud à un moment, je transpire. Hein? S'il fait froid à un moment, j'ai besoin de me couvrir. Tout autour de nous nous dit aussi que si je ne mange pas, j'aurai faim. Et je voudrais vous dire que s'il y a des choses que Dieu a fixées de toute éternité pour nous, si nous nous en passons, nous serons les plus malheureux et nous mourrons sans ce bonheur, sans cette bénédiction. Si nous ne travaillons pas, nous ne prospérerons pas. C'est une loi. Si nous mentons toujours, pas grand monde ne nous fera confiance. Si nous n'aimons pas témoigner du bien autour de nous, les gens s'éloigneront de nous de manière naturelle. Car il y a des lois, n'est-ce pas, qui sont inscrites jusque dans notre visage, au point que nous pouvons dire, en regardant quelqu'un, « Oh, qu'il a l'air aimable, qu'il a l'air généreux, qu'il a l'air... on a envie de le connaître, n'est-ce pas ?»
Et je voudrais vous dire que Jésus-Christ, même si la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour frapper les regards, les hommes et les femmes qui s'approchaient de Jésus-Christ, l'écoutant parler, l'écoutant prier pour les hommes et les femmes, les enfants, découvraient qu'il y avait quelque chose, des lois que semblait-il Jésus dominait. Jésus priait pour les malades guérissaient. Une maison de pleurs, Jésus en ressortant laissait de la joie. Des maisons où des morts étaient là, la vie reprenait. Nous voyons le témoignage de ces gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont fatigués et que Jésus nourrit. Jésus renverse les lois, Jésus renverse le péché, Jésus accomplit la loi divine alors qu'une femme devait mourir lapidée, il lui dit « je te pardonne ». Jésus va, semble-t-il, faire éclater tous nos canons. Vous savez, on a tous nos petites lois, nos petits préceptes, mais ces petits préceptes ne sont rien devant la grandeur de la personnalité de Jésus-Christ. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a établis à l'origine dans un jardin. C'était une loi. Dieu a dit à Adam et Ève, occupe-toi de ce jardin. Dieu a dit à Adam et Ève, multiplie-toi. C'était des lois. Dieu a dit à Adam et Ève, soumets, nomme les animaux. C'était une loi et ils l'ont fait. Et à un moment donné, Dieu a dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une loi. Mais une loi bonne. C'est ce que l'apôtre est obligé de dire. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Un peu plus loin, il dira, la loi est bonne. La loi est bonne. Nous savons tous ici, même si nous avons tendance à tout remettre en cause, naturellement, que la loi, elle est bonne. La loi, elle est pour notre sécurité. L'autre jour, j'écoutais à la radio et un gendarme disait « Mais il faut que les gens sachent que si on est au bord de la route, il ne faut pas qu'ils aient peur parce qu'on est là pour leur protection. » La loi est bonne. Les normes sont bonnes. Bien sûr, un monde où l'iniquité grandit, un monde où la méchanceté grandit, où, semble-t-il, l'homme veut dominer toute chose, c'est évident qu'à un moment donné, nous essayons de remplacer Dieu et de faire des lois comme si elles étaient divines, et là, elles deviennent iniques. Mais la plupart des lois sont bonnes. Les lois biologiques, les lois naturelles, les lois inscrites en nous. Mais nous avons introduit une mauvaise loi. Par la désobéissance à Dieu, nous avons placé une loi en nous. Nous avons accepté la loi du péché. Nous avons l'homme a soumis sa propre vie à la loi du péché. L'homme a décidé de désobéir à Dieu. L'homme a choisi non pas le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Adam et Ève ont décidé, ils ont voulu. Et vous qui êtes là, vous êtes en capacité de décider encore cet après-midi. De choisir, comme l'apôtre Paul, justement, cette loi spirituelle, cette loi de vie, de prendre plaisir à la loi de Dieu, de découvrir cette loi que l'on appelle parole de Dieu, justement, afin de se mettre sous cette parole, de chercher l'abri sous cette parole. Vous avez entendu beaucoup de choses, on vous a dit beaucoup de choses sur Dieu, mais la meilleure des façons de vivre la loi de Dieu, c'est de la découvrir soi-même, c'est de l'accepter, c'est de la lire, c'est de recevoir l'évangile, c'est de recevoir les paroles de Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, à lire l'évangile de Matthieu, de découvrir l'enseignement de Jésus au chapitre 5, 6, 7, de montrer comment Jésus remontre une loi qui peut nous rendre heureux. La loi qui vient de sa personne. Depuis que l'homme est pécheur, nous faisons le constat de cette loi. Dans nos membres, dans notre intelligence, nous réalisons que nous sommes captifs. Nous voulons faire le bien. Amen. Tu veux faire le bien, mais nous faisons le mal. Nous avons donc besoin
Puisque nous sommes défaillants, nous avons besoin que une loi nouvelle prenne place en nous. Nous avons besoin d'une nouvelle souveraineté, d'un royaume. Et c'est ce que Jésus enseignait. Un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Nous avons besoin de désirer le royaume de Dieu, de vouloir ces choses. Est-ce que tu veux vraiment la paix, la joie de l'évangile? Ou bien tu veux continuer à vivre avec cette loi de péché et de temps en temps te nourrir, te soulager, te consoler? Il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est la loi de Dieu. Quand la loi nous accuse dans nos membres, dans notre intelligence, dans notre conscience, lorsque nous sentons nos limites, vous savez, la captivité est là pour nous rappeler que nous sommes limités. Le verset 23 nous dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Nous avions voulu vivre sans Dieu, en conduisant notre vie sans Dieu, et nous étions dans l'erreur. Nous nous pensions libres, mais nous longions les murs. Nous pensions être sur le chemin de la liberté. Nous pensions faire ce que nous voulions, quand nous voulions, mais nous tournions en rond. Nous nous mettions des œillères sur nos yeux. Nous n'écoutions pas ni les conseils. Nous faisions comme Adam et Ève qui ont décidé, qui ont écouté la voix du séducteur, ce serpent, Satan, qui a dit « Dieu a-t-il dit ?» Dieu a-t-il dit? C'est-à-dire, mais ces lois sont-elles bonnes finalement? Ce que Dieu a dit, est-ce que c'est bon? Je voudrais t'inviter à croire tout ce que dit la Bible, à l'examiner avec ton intelligence, avec ton cœur, avec ta force, et de l'examiner dans le quotidien en faisant de la prière une loi nouvelle et en t'adressant directement à Jésus-Christ car il vit. En faisant cela, nous avons usurpé la place de Dieu lorsque nous sommes éloignés de lui. Nous avons cru pouvoir être au-dessus de lui. C'est une tendance, n'est-ce pas, de fixer des lois. Vous n'avez pas remarqué? Dans bien des situations, on connaît les règles, mais on a toujours un petit mot pour s'en sortir, pour dire une raison de faire les choses, de justifier les choses. L'apôtre Paul ne se justifie pas, il dit juste « le péché habite en moi ». Il partage l'évangile et le chapitre 8 nous montre que la seule solution, c'est que Jésus-Christ vienne, nous sorte de cette condamnation et nous pousse à vivre d'une nouvelle vie, d'une vie spirituelle, d'une vie avec le Saint-Esprit. Hier, la loi du péché faisait de nous des morts spirituellement, mais aujourd'hui, la loi de Dieu, la loi de vie, la loi de grâce nous pousse à vivre avec le Seigneur, avec son esprit. Quand tu pratiques le péché, tu ne fais que démontrer que cette loi habite en toi. Et tu as besoin d'être délivré par la puissance de Dieu, par la puissance de la croix. Cet après-midi encore, je crois, nous croyons, que prier pour que cette loi et sa puissance laissent maintenant place à une loi spirituelle, à accepter Jésus-Christ. Il y a une loi qui est ici fixée. C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Il ne sera pas jugé, mais il passera de la mort à la vie. C'est une loi. Nous ne nous en passerons pas. Elle est là. Elle est greffée à Golgotha. Elle est là depuis les temps d'Abraham. Depuis la promesse donnée à Adam et Ève, ta descendance écrasera la tête du serpent. Il y a la possibilité pour l'homme, malgré le péché, de sortir victorieux, de choisir le chemin de la vie et de laisser une loi divine l'habiter même dans sa faiblesse, même dans la souffrance, même quand tout le monde pourrait nous rejeter, comme un jour Christ a été rejeté. Oui, tout le monde a dit, mais qu'il se délivre lui-même s'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus a refusé. Il s'est laissé capturer. Il s'est laissé captiver par le péché. Il a porté nos péchés pour que nous sortions vivants de notre péché et de nous restituer la vie qu'il y avait du temps d'Adam et Ève. Cette vie qui était tirée de l'arbre de la vie. Et à un moment donné, Dieu a dit qu'il ne touche plus à l'arbre de vie. Qu'il ne touche plus. Car ça aurait été le jugement pour eux. Et c'est bientôt le jugement aussi. Pour tous ceux qui n'accepteront pas
la loi de Dieu. Jésus-Christ, nous dit l'Épître aux Galates, né sous la loi. Né d'une femme sous la loi. Jésus-Christ s'est incarné, il a pris notre place, il s'est placé sous la loi de Moïse, justement, qui condamne les hommes, mais qui les pousse à aller vers la grâce, qui les pousse à demander le secours de Dieu, qui les pousse à apporter des offrandes et à choisir ainsi la vie en faisant des sacrifices. Mais Jésus-Christ est allé plus loin, il a accompli parce qu'il a porté sa vie comme un sacrifice. Sur la croix, il était l'agneau demandé par Dieu. Oui, l'agneau qui allait remplacer, je dirais, cette loi par une loi de grâce, une loi en Jésus-Christ. Dieu ne te demande pas de faire cela, il te demande d'abord de croire, et avec le secours de Dieu, parce que tu auras cru, tu feras le bien. Tu diras le bien et tu vivras. Tu vivras le secours de Dieu. Tu vivras la délivrance de Dieu. Dieu s'est mis en dessous de nous. Paul le dit, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce que je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché. » Et Jésus, il est venu en dessous de nous. Il a détrôné la force du péché dans l'humanité. Il l'a englouti par la mort de la croix. Et il donne la possibilité à chacun de trouver là un lieu de délivrance pour la consolation du salut, pour face à la maladie, face à la haine qui est là. Oh, vous savez, nous savons que la haine, c'est pas bon. Nous savons que la haine, Dieu ne l'aime pas. Mais à un moment, elle est là et nous ronge. L'amertume nous ronge. Et c'est comme un incendie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous savez, ces incendies qui sont là dans les arbustes et qui mangent la forêt, parce qu'en fait, le feu n'est pas dans les arbres, mais dans les arbustes. Elle est là, la source, et ça communique un incendie, parce que la justice est là, l'injustice est là, et la chaleur du jugement est là. Et là, on brûle, et on a besoin qu'il y ait un rafraîchissement. On a besoin que Dieu manifeste sa fraîcheur, manifeste sa puissance et éteigne l'incendie. Éteigne le mal. S'il y a un mal en toi, pose-le à la croix. Prends plaisir à la loi ainsi. Oh, c'est une chose de faire le mal, mais c'est une chose bien pire que de le savoir et de ne pas laisser ces choses à Dieu. Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends le mal que je ne veux pas faire. Prends, Seigneur, il y a en moi cette loi, mais j'ai découvert la loi de Dieu. Laisse, Seigneur, maintenant la loi de Dieu prendre toute sa place. Je veux vivre cette restauration. En moi, je veux vivre cette révélation. Oui, je sais que je suis pécheur, mais en Jésus-Christ, je suis gracié. Parce que j'ai fait la paix avec Dieu, parce que je n'ai plus de condamnation dans ma vie. Je sais que maintenant, une fontaine peut jaillir du dedans de mon cœur. Ce n'est plus l'amertume, ce n'est plus la méchanceté, ce n'est plus le souvenir des blessures, ce n'est plus le mal qui me hante encore dans mes souvenirs. Non, maintenant, il y a une fontaine de vie. Il y a l'évangile, il y a une vie nouvelle, il y a un chemin que j'ai emprunté et je bénis Dieu parce que dans ce chemin, je ne suis plus seul. Alléluia. Le roi de la vie m'amène. Le roi de la vie me conduit. Et cet après-midi encore, je peux dire non au mal et oui au bien. Oui à la vie. Je peux décider, je peux dire qu'avec le second Adam, Jésus-Christ, une vie nouvelle peut commencer. Alléluia. Alléluia. Simplement, nous allons...